Bonne journée à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré de ce jour glorieux 15 mars 2022. Je suis la sœur Fabienne Derrion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, j'espère que vous avez bien commencé votre journée. Dans la paix et l'amour de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, nous sommes à 3 jours des 3 jours de nos jours. Les 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu par ce Christ qui le met. J'espère que vous vous êtes déjà enregistré. Oui, enregistrez-vous. Vous avez des informations que nous vous envoyons de temps en temps pour que vous vous enregistrez. Là, vous avez à vous enregistrer à www.healingstream.tv/3days ou alors healingstream.tv/zone/Tatley. Ou alors, vous avez au revers du magazine où vous pouvez scanner ce code et ça va vous amener dans les témoignages. Alors, vous serez impressionné de ce que Dieu fait dans les vies des hommes, dans le monde entier. Mais maintenant, vous pouvez scanner. Juste scanner ça avec votre téléphone et ça va vous amener sur la page des témoignages. Amen. Alors, aujourd'hui, nous avons la confession. Nous allons commencer avec les confessions de foi. Au derrière du magazine, il y a des confessions de foi pour vous préparer pour ces jours de guérison. Alors, aujourd'hui, la confession du jour, nous allons déclarer tous ensemble: la parole de Dieu produit la force surnaturelle en moi. Aujourd'hui, j'expérimente sa transformation, la puissance de sa transformation dans chaque partie de mon corps. Je vis une grande vie exceptionnelle. Ici sur terre, je suis perpétuellement dans la domination sur la maladie et toutes les circonstances de la vie. Je vis une vie parfaite et transcendante en Christ Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Et aussi, nous allons passer à la prière. Nous allons prier aujourd'hui pour les jeunes, que la jeunesse soit attentive à ces 3 jours de guérison partout dans le monde, afin que l'évangile puisse s'étendre sur les enfants. Nous avons à lire 3 Timothée 4, verset 12, qui nous dit: que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et pureté. Alléluia. Aussi, nous avons à lire Jérémie, le livre de Jérémie 29, verset 11, qui nous dit: car je connais les projets. Les projets ici, ce sont les pensées, les plans. Dieu dit: car je connais les projets ou les plans que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets ou plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Alors, parlons en langue de l'esprit, que les jeunes seront attentifs à ces 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu dans le monde entier. Les enfants partout dans les nations, dans vos villes, dans votre famille, que les enfants seront attentifs pendant ces 3 jours de guérison avec l'homme de Dieu, que la parole de Dieu va les venir comme avec puissance et ils vont recevoir. Oui, comme la parole dans Jérémie a dit, Dieu a les plans pour les jeunes. Il a les plans pour les jeunes. Alors, nous déclarons que ces plans les plans de Dieu dans leur vie soient révélés. Ils vont recevoir pendant ces 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous les jeunes dans les nations du monde, dans nos familles, dans nos voisinages, dans les écoles. Oui Seigneur, ils seront réceptifs au nom de Jésus-Christ.
Amen. Et en ce jour glorieux, Seigneur, ouvre les cœurs de tes enfants afin qu'ils soient bénis avec ta parole qui vient avec puissance pendant que je lis la rhapsodie des réalités. Saint-Esprit de Dieu, je me soumets complètement à toi. Conduis-moi, instruis-moi pendant que je lis ce message. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors la foi est venue. La foi vient lorsque vous suivez la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons passer directement à notre passage du jour. Parce que Soya Kilomé va nous enseigner sur le sujet intitulé Ensemble comme un. Ensemble comme un. Le verset du jour est tiré de Éphésiens 2, verset 4 à 6, qui lit: Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit: Dieu veut que nous saisissions ce message. Dieu veut que nous saisissions ce message et que nous le mettions jusqu'aux extrémités. Nous les portions, pardon. Dieu veut que nous saisissions ce message et que nous le portions jusqu'aux extrémités de la terre. Que nous portions ce message jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit: vous qui étiez morts par vos offenses et vos péchés, il vous a vivifié. Il vous a vivifié. C'est-à-dire, vous a rendu vivant avec Christ. Alléluia. Dieu dit, nous étions morts, mais il nous a vivifiés. Il vous a vivifié. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, mais il vous a vivifié. C'est-à-dire rendu vivant. Il vous a rendu vivant avec Christ. En d'autres termes, lorsque Jésus était sur la croix, nous étions unis avec lui dans sa mort. Nous étions unis avec lui dans sa mort. Il était mort comme nous. Il était mort comme nous sur la croix. Il était nous sur la croix. Il était nous. Jésus était nous sur la croix. Oh Seigneur Jésus, il était nous sur la croix. Quand il a été crucifié, nous avons été crucifiés en lui. Quand il est mort, nous sommes morts. Alléluia. Quand il est mort, nous sommes morts. Je vais reprendre ce verset, il est très important. Dieu veut que nous saisissions ce message et que nous le portions jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et vos péchés, il vous a vivifié. Il vous a vivifié. C'est-à-dire rendu vivant avec Christ. En d'autres termes, lorsque Jésus était sur la croix, nous étions unis avec lui dans sa mort. Il est mort comme nous sur la croix. Il était nous sur la croix. Quand il a été ressuscité, nous avons été ressuscités en lui. Quand il est mort, nous sommes morts. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un message à apprendre de tout cœur. Quand il était enterré, nous étions enterrés avec lui. Quand Dieu l'a ressuscité, nous avons été ressuscités. Nous avons été ressuscités ensemble et Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il est devenu la tête du corps. Il est devenu la tête du corps. Ensemble, nous sommes maintenant Christ. Aïe, akabada. Ensemble, nous sommes maintenant Christ. Parce que nous sommes morts en lui, ensevelis en lui, et avons été ressuscités en lui. Amen. Amen. Il est devenu
la tête du corps. Ensemble, nous sommes maintenant Christ parce que nous sommes morts en lui. Ensevelis en lui, nous avons été ressuscités en lui. Maintenant, nous sommes avec lui. Alléluia. Maintenant, nous sommes avec lui. La Bible dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, selon 1 Corinthiens 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous sommes héritiers joints avec lui, selon Romains 8, verset 17. Nous sommes ensemble comme un. Alléluia. Nous sommes ensemble comme un. Nous sommes un avec nous. Nous sommes attachés au Seigneur. Nous sommes un seul esprit avec lui. Nous sommes comme un. Alléluia. Éphésiens 1, verset 22 à 23 dit, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Il est celui qui remplit tout. Selon Éphésiens 4, verset 10. Il est celui qui remplit tout. Mais sa plénitude, c'est l'Église. Sa plénitude, c'est l'Église qui est son corps. Jésus est notre tête et nous sommes son corps. Et il remplit tout. Il nous remplit tous. Nous sommes un avec lui. Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes sa plénitude et nous sommes complets en lui. Oui, nous sommes complets en lui. Nous sommes complets en lui. Jésus est ma tête, alors ma tête est tranquille. J'ai la tranquillité d'esprit. Je suis intelligence. Ma mémoire est bénie. Oui, Jésus-Christ est ma tête. Il est tout pour moi. Je suis complet en Christ. Amen. La Bible nous dit dans Colossiens 2, verset 9 à 10, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement. Vous avez tout pleinement en lui qui est vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ça, c'est selon Colossiens 2, verset 9 à 10. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes complets en Christ. Nous sommes complets en Christ. Amen. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur de nous avoir unis avec toi. Nous sommes ensemble, nous rendons grâce à Dieu, oui, parce que nous sommes un avec Dieu. Avec Jésus, oui. Oh Seigneur, merci. Merci Père. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Oui. C'est un message très court, mais très bénissant. Très, très bénissant. Suivez encore ce message, encore et encore et encore. Vous serez très bénis. Amen. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans 1 Corinthiens 12 à 27 qui nous dit ceci. 1 Corinthiens 12, verset 27 nous dit, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Oh Seigneur Jésus, je suis le corps de Christ. Je suis le corps de Christ et membre. Je suis membre de son corps. Je suis membre. Alors, il dit membre, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. Dans l'église, il y a la chorale, il y a ceux qui travaillent dans l'église, qui nettoient, ceux qui prêchent, et c'est comme ça, nous sommes les membres de son corps. Alléluia, nous sommes ses membres. Amen, béni soit Dieu. Le deuxième passage est de Colossiens 1, verset 18. Colossiens 1, verset 18 qui nous dit, il est la tête du corps. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en
tout le premier, afin d'être en tout le premier. Il est notre, nous sommes son corps. Il est la tête et nous sommes son corps. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Le dernier passage du jour est tiré d'Éphésiens 5, verset 29 à 30. Éphésiens 5, verset 29 à 30, qui nous dit, car jamais personne ne hait sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Alléluia. Christ prend soin de nous. Amen. Le verset 30 dit parce que nous sommes membres de son corps. Hey, nous sommes membres de son corps. Je suis membre du corps de Christ. Je suis membre de son corps. Alléluia. Je suis membre de son corps. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Nous avons confessé ensemble avec passion en disant, j'ai été baptisé dans le corps de Christ, amené en union avec la divinité. Lorsque Christ est ressuscité des morts, je suis ressuscité avec lui. Maintenant qu'il est assis sur le trône, je suis assise avec lui, dans une position de domination, de gloire et d'autorité. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous lisons Luc 1, verset 1 à 25, Deutéronome 3 à 4 pour la lecture biblique de 1 an. Acte 27, verset 32 à 44, le psaume 78 pour la lecture biblique de 2 ans. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, n'oubliez pas de vous enregistrer pour les 3 jours de guérison. Nous sommes à 3 jours. 3 jours. Invitez les autres. Demandez aux autres de s'enregistrer. Amen. Ce sera merveilleux. Il y aura des témoignages de partout. Certains ont amené leur téléphone dans les hôpitaux. Oui, dans les hôpitaux. Il suffit juste de montrer votre téléphone à un patient qui est dans un hôpital. Il est là depuis. Il a perdu d'espoir. Mais votre téléphone, par votre téléphone, il peut recevoir sa guérison juste en voyant. Prenez cette initiative d'aller dans les hôpitaux, d'aller peut-être dans les coins retirés, aller montrer aux autres qui suivent ces 3 jours de guérison. Allez, notre homme de Dieu, Dieu a besoin de les toucher, qu'ils soient guéris. Amen. Et il veut le faire par nous. Si nous ne les atteignons pas, il va les atteindre par nous. Alors, faisons cela pour tout le monde. Alléluia. Alors, aujourd'hui, si vous n'êtes pas né de nouveau, voici l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ. Nous allons prier ensemble la prière du salut selon la Bible. Alors, je vous encourage à prier cette prière avec moi de tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux et nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Vous êtes connectés à Dieu et à son royaume. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Laissez-nous savoir au www.rapsididerealités.org que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau. Maintenant que vous êtes né de nouveau, qui vous apprend ce que vous avez reçu, qui vous enseigne ce que vous avez reçu lorsque vous donnez votre vie en Christ. Oui, vous recevez beaucoup. Amen. Alors, béni soit Dieu. Alors, une fois de plus, joyeux anniversaire à vous si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 15 mars. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Vous êtes très valorisés pour l'Éternel. Nous vous aimons. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles en ce jour glorieux. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus.